Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue, vous taureaux, pour votre guidance de Mars avec un soleil qui a balayé le bureau, la table sur laquelle sont posées les cartes. Alors il y a une très belle carte qui représente le corps de l'homme de l'oracle des harmoniques qui est entouré par le monde et l'impératrice. Tout un programme pour vous, taureaux, pour le mois de mars, le mois du renouveau, le mois du printemps. Alors j'espère que vous allez bien, hein. J'espère bien que les choses avancent pour vous, que vos projets avancent, que votre manifestation justement dans le monde, dans ce corps du monde où vous êtes, hein, dans une partie, hein, un jeu peut-être, ou une fois c'est vous qui êtes en retrait du monde, une fois que c'est vous qui êtes dans le monde, une fois le monde vient à vous, vous allez vers le monde et on va voir tout cela. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo. Je fais en ce moment le concours des 15 000 abonnés pour gagner des voyances. Et je vous invite à vous abonner en me marquant en commentaire que vous participez. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes. Alors on y va? On y va pour vous, taureau, ascendant taureau qui avez la lune en taureau. Regardez cette carte magnifique, c'est vous. C'est vous dans le monde, vous qui explorez de vastes horizons, des nouveaux horizons. Qui utilisez vos compétences, vos acquis, tout ce que vous êtes déjà, et je laisse la carte sur la table, c'est plus simple pour pouvoir en parler. Voilà, vous explorez, vous avez envie d'explorer. Je vais essayer de ne pas faire trop d'ombre, alors je m'assois, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a tellement de soleil qui rentre, et puis le soleil n'est pas encore complètement dans la pièce que si je me penche, je fais de l'ombre, j'en suis désolée, alors on va pas trop se pencher. Alors écoutez, voilà, vous êtes le voyageur dans le monde, pour vous au mois de mars, pour vous taureau, l'étranger, vous êtes peut-être dans la vie d'explorer des villes, l'envie de découvrir des mondes inconnus, vous êtes dans la curiosité, dans une certaine ouverture. Il y a une initiation là, il y a une initiation d'explorer son univers intérieur, d'explorer son univers extérieur, l'univers extérieur, l'appel de l'univers de l'inconnu, mais c'est aussi cette carte du corps du monde, de ce très bel oracle des harmoniques de Angelo Lauria. C'est l'idée d'étranger, de sa relation à ce qui est inconnu, à ce qui parfois peut faire peur. Et là, on est dans une idée de limite et de jugement. Pourquoi? Peut-être parce que, comme beaucoup de personnes, vous pouvez être catalogué, étiqueté, ou vous-même vous êtes étiqueté, avez-vous mis sur votre carte de visite, je suis cela, je suis ceci. Et il y a une idée là de sortir un peu de sa caste, de laisser un peu l'étendard, le blason à la maison pour aller dans une ouverture d'esprit, je dirais, à être appelé, je dirais également, à nous questionner, à vous questionner sur vous, ce que vous pouvez faire, au-delà des définitions que vous êtes mises peut-être sur vous-même ou que les autres, dans une vision de vous ont mise. Alors, là, il y a une idée aussi, par exemple, d'un idéal amoureux au sens large du terme, d'un amour inconditionnel qui va aller vers ce monde qui est là, qui vous tend les bras. Alors, dans cet idéal d'amour de soi-même déjà, qui va vous permettre peut-être de vous libérer pour aller chercher quelque chose, peut-être pour sortir du groupe et ne pas aller vers un autre groupe, parce qu'il y a beaucoup de liberté dans cette carte. Il y a une idée aussi d'une rencontre dans un voyage qui pourrait être faite pour vous au mois de mars, peut-être une rencontre d'une personne aux origines différentes de vous, qui va vous permettre d'évoluer sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, de vous enrichir. Il y a une idée de l'attrait pour la différence, pour la nouveauté, et le mois de mars c'est le mois du renouveau, et aussi de vous montrer peut-être dans un visage différent, je dirais, une apparence différente de ce que cache peut-être un train-train quotidien dans lequel vous vous êtes enlisé, et puis tout d'un coup, voilà, vous explosez parce que vous voulez être dans le monde, au centre, comme cette carte qui représente tous les éléments avec vous au centre. Le monde vous appelle, le monde est à vous, allez danser dans le monde, marchez plus, dansez, comme a dit Nietzsche.
Et là, on est dans l'idée de la problématique de l'enfermement, de sortir justement, comme je l'ai dit, avec le corps du monde, de sortir de tous ces a priori, de toutes ces étiquettes, de toute votre routine, pour aller explorer ce monde qui est là. Mais il va falloir passer par un équilibre intérieur également, bien sûr, pour être équilibré à l'extérieur, il faut être d'abord équilibré à l'intérieur, être en accord avec soi-même. Alors, on est dans une idée, dans les ombres de la personnalité, dans ce que l'on ne peut pas voir, mais qui existe, qui est là, qui ne demande à être donné au monde. Et là, il y a l'idée, bien sûr, de prendre sa place dans le monde, sa place en toute liberté, dans son essence personnelle, je dirais, sans chercher une perfection de soi pour la donner aux autres ou pour aller dans le monde. Non, mais la perfection n'étant pas de ce monde, mais bien d'être dans un environnement, vous allez évoluer avec peut-être des personnes différentes au mois de mars, avec des rencontres différentes, mais dans le but de vous entourer peut-être des personnes qui vous correspondent. Voilà, c'est cela. Voilà, cherchez, allez vers les personnes de qualité, les personnes qui vous correspondent. Et pour cela, l'impératrice va vous aider, parce que l'impératrice, elle communique, elle est féconde, elle est créative, elle parle, elle communique. Alors il y a une idée de communiquer dans le monde, peut-être travaillez-vous dans un travail où il faut que vous communiquiez, ou peut-être êtes-vous appelé à communiquer maintenant dans le monde, à trouver peut-être pourquoi pas quelque chose qui vous permette de communiquer tout simplement. Il y a une idée de fécondité, de manifestation de vous, d'expression de vous dans le monde, et dans l'idée aussi de penser, de faire, de dire et de faire. C'est-à-dire que tout cela mêlé va faire que vous allez vous manifester bien la réalité, ce que vous êtes, pour aller vers d'autres réalités, vers des choses inconnues, dans l'équilibre du masculin et du féminin, parce que l'impératrice demande, dans la bipolarité, de trouver une fécondité, et c'est l'anima chez l'homme, l'animus chez la femme, cet animus qui permet l'autorité de l'impératrice, permet de féconder de sa réalité propre, de son être propre. Alors maintenant on va voir alors le problème c'est qu'on va plus voir les cartes si ça continue, j'en suis désolée. Alors comment faire? Attendre que le soleil arrive, mais le soleil peut partir également. Alors ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va laisser les cartes là, voilà, on sait qu'il y a le monde, on sait qu'il y a l'impératrice, on sait qu'il y a le corps du monde là qui est là, et puis on va voir avec Béline, et je suis désolée, j'ai pris un mauvais angle de tournage, mais écoutez, peut-être cela va nous permettre de voir autre chose. Alors je vais pousser un peu voilà, on ne sait jamais, hein, il va y avoir une ouverture, on ne sait jamais, on essaie, on tente. Alors on y va, on va faire avec Béline, j'espère que cela ne vous gênera pas trop. Alors Béline est là, on va parler de travail justement, et ensuite on fera un petit tour du côté de l'amour, tout cela dans l'idée d'essayer de trouver, peut-être qu'on va voir si les cartes nous disent la même chose, d'aller vers des mondes nouveaux, vers des mondes inconnus, voilà, c'est un petit peu que cela que va nous dire Béline peut-être. Alors on va parler travail, profession, si vous avez des objectifs, des idées, des choses à réaliser, pourquoi pas, dans le monde, peut-être travaillez-vous dans une idée aussi d'aller plus vers le monde, d'aller vers des choses nouvelles, d'aller vers des rencontres nouvelles, aller peut-être, excusez-moi, il y a une carte qui est tombée, deux cartes qui sont tombées, et on parle de changement, voilà. Alors il y a le changement, il y a la maison, il y a une idée peut-être de réflexion, alors la maison, ça représente exactement ce que je viens de raconter là, c'est-à-dire que l'histoire du monde, l'histoire du corps du monde, c'est-à-dire que là, la maison, ça vous représente dans votre état actuel, et puis on a ce changement qui fait que vous allez aller vers du nouveau, vers le monde, vers de la nouveauté. Voilà, on se retrouve, j'ai changé le positionnement parce que c'était plus possible, on n'aurait rien vu. Alors on continue, avec vous, vous êtes chez vous, vous êtes enfermé, vous réfléchissez, vous êtes isolé, vous êtes dans un contexte, une routine, quelque chose qui tourne, mais vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller vers ce monde pour le travail. Peut-être êtes-vous dans la communication, dans les échanges, dans l'import-export, peut-être avez-vous envie de vous ouvrir sur Internet, si vous avez une boutique en ligne, vous ouvrir au monde, parler de vous, communiquer, vraiment on est dans la communication, dans le changement que vous désirez. Alors je continue à voir pour la profession, pour vous, ce qui peut se passer justement
dans ce mois de mars pour vous, taureau, ascendant taureau, ou qui avez la lune en taureau, dans cette envie de changement, et en tout cas il y aura du changement. Alors il y a l'idée aussi avec la maison, pourquoi pas changer de maison, changer de lieu de vie, c'est fort possible, changer de lieu de travail, même si vous travaillez chez vous, la maison peut-être reste le travail, vous travaillez chez vous. Allez, on y va. Mois de mars, taureau. Profession. Vous êtes en errance, là, je vous vois dans le monde, à la recherche de votre place dans le monde avec cette roue de l'infortune, pardonnez-moi, pourquoi la roue? La roue va sortir sûrement. Cette infortune, là c'est vous qui êtes en errance. Alors redressez-vous, c'est le moment d'aller vers ce monde qui vous tend les bras, d'être dans votre autorité, dans votre réalité. Regardez, un nouveau départ, c'est bien cela. Vous allez changer de profession, changer de lieu de travail. Allez peut-être vers l'étranger, vous tournez vers autre chose, trouvez votre place, un travail qui vous convient mieux. Il y a vraiment du nouveau, du changement pour vous qui êtes en perdition, je dirais, en errance dans vos projets peut-être professionnels, dans ce que vous voulez réaliser. Alors je le redis, peut-être travaillez-vous chez vous, il va y avoir du changement, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare parce que vous avez envie de découverte, vous avez envie d'aller vers autre chose, comme le dit le corps du monde pour vous, taureau. Voilà, alors on continue la profession pour les taureaux, le travail, les projets, hein, tout ce qui touche à la profession. Dans une idée, vraiment, avec l'impératrice le monde, il y a une idée de communication, de sport, d'aller vers le monde, d'échange avec l'étranger, vraiment d'aller dans quelque chose qui nous amène vraiment loin. Et moi je vois beaucoup d'échanges de communication dans votre travail, vraiment si vous êtes dans un métier de communication, eh bien cela va vous apporter la réussite, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, comme un souffle là, une respiration, je dirais. Peut-être parce qu'à la maison, bien vous êtes reposé un moment, vous n'avez pas pu travailler également, mais il y a une idée maintenant de changer tout cela, de tourner de tourner la page. Alors la roue, elle n'est pas encore vraiment enclenchée, elle est encore dans l'ornière. La roue, elle est là parce que bon, vous avez encore des blocages. Alors pensez de nouveau à ce dont j'ai parlé pour le corps du monde, c'est-à-dire à vous montrer tel que vous êtes dans votre réalité. Ne pas avoir peur, il ne faudrait pas que vos angoisses, vos peurs de changement vous empêchent d'avancer. Il y a des retards, il y a bien sûr des choses qui bloquent encore, mais il y aura des avancées. Il suffit simplement que vous fassiez confiance, d'autant plus quand même qu'il y a des unions, il va y avoir des associations, des partenariats, vous allez faire de belles rencontres. Ça peut être des rencontres bien sûr amoureuses sur le lieu du travail, pourquoi pas. Mais il y a l'idée aussi qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire et qu'il va y avoir de l'harmonie dans vos unions concernant vos projets professionnels, tout ce qui touche au travail, à l'élaboration d'un projet, d'un travail, un nouveau travail. Peut-être allez-vous trouver un boulot, en tout cas ça peut être un boulot dans l'art, puisque même si l'art est un peu malmené, plus que malmené en ce moment, il y a beaucoup de créativité. Peut-être allez-vous faire une rencontre intéressante aussi avec cette union lors d'une fête, d'un endroit culturel, d'un endroit où on se réunit pour écouter de la musique peut-être. Alors là je suis en train de rêver là, parce que j'espère qu'au mois de mars il va quand même y avoir des gens qui vont envie de se réunir, même si c'est pas dans un lieu vraiment culturel, mais ensemble, vous voyez, qu'il y ait des rencontres, il va y avoir de l'art, des plaisirs, vous voyez, il y a tout cela qui est pour vous au mois de mars. En tout cas, vous allez faire des rencontres peut-être, ou aller dans des lieux nouveaux peut-être, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, mais il y a une certaine renommée qui est là. Alors, est-ce que c'est vous qui allez acquérir une certaine renommée, parce que vous allez pouvoir communiquer sur vous, communiquer sur votre vérité, sur ce que vous voulez, là encore, trouver des gens différents qui vont vous permettre d'évoluer pour avoir cette reconnaissance que vous méritez, et bien c'est cela, il va y avoir de l'appui, et c'est pas moi qui choisis les cartes, elles sont venues petit à petit, hein, je les prends du paquet, et appuyez là, donc vous allez rencontrer des gens qui vont vous appuyer, vous allez vraiment faire comme un changement à 360 degrés dans vos relations. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber vos anciennes relations, mais il va y avoir vraiment de nouveau. Et la roue est arrivée, voilà, je m'en doutais. Elle est là, la roue du hasard, les changements. C'est là qu'il faut faire attention lorsque la roue se présente. Il faut bien tourner la manivelle dans le bon sens, ne pas revenir en arrière, ne pas répéter les mêmes schémas, vraiment aller sur du nouveau, sur du neuf, comme on en a parlé. Vraiment, c'est le moment d'être vous-même pour renaître. Vous voyez, vous êtes dans une renaissance.
une renaissance à tous les niveaux, mais là on est bien sûr dans le général, mais on parle professionnel également. Vous voyez, il y a une vraie renaissance, il y a un vrai renouveau pour vous taureaux en ce mois de mars. Alors ça, faites attention, il y aura quand même des hauts et des bas. Vous serez peut-être vous-même ce personnage qui est un peu déstabilisé par des vents contraires. Il peut y avoir des vents contraires, mais c'est à vous de tenir bon, de rester debout et surtout, surtout ne pas être dans les émotions, mais être dans une idée, comment pourrais-je dire, de tenir debout dans la tempête et dans les changements. La beauté est là, les belles choses arrivent. Il va y avoir vraiment des complétudes, je dirais, pour vous taureaux. Il y aura quand même des moments où vous devrez non pas mordre les personnes certaines personnes, mais défendre vos positions sur ces changements. Peut-être des personnes autour de vous ne vous reconnaîtront pas par la façon dont jusqu'à présent vous avez été étiqueté, la façon dont vous vous êtes présenté. Il y a une idée de trouver sa liberté dans le groupe, mais tout en défendant ses positions. C'est cela que cette carte veut dire. Et la famille est là, est-ce au plan de la famille que vous allez devoir, eh bien, peut-être montrer, eh bien, tout en étant dans votre famille, montrer votre indépendance, penser peut-être comme une libération des liens familiaux, non pas dans des séparations spécialement, mais dans l'idée que vous êtes en quête de votre identité et que votre identité, elle est là, elle apparaît, elle surgit, votre identité, elle vient elle est là, elle se manifeste, elle était là, mais vous êtes allé la chercher, vous avez travaillé, vous allez travailler. Et vous voyez, il va y avoir quand même des discussions, beaucoup de discussions, entre guillemets, des petits conflits sur ce qui avance, sur ce qui est nouveau, mais au bout, ce sont les cadeaux de la vie, les présents. Et dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre avancée professionnelle pour ce mois de mars, Taureau, n'oubliez pas encore une fois que c'est à vous que tient votre réussite, bien entendu, mais c'est à vous que tient d'aller vers les personnes qui vous conviennent désormais sur le travail, de ne pas avoir peur, bien, de changer les choses, de ne pas avoir peur, eh bien, pour avoir cette clé qui va ouvrir la porte de votre nouveau job, de notre nouvelle entreprise, de votre nouvelle maison aussi, si vous travaillez aussi, pourquoi pas à la maison, et si aussi vous travaillez pour ce mois de mars à trouver un lieu différent pour vivre également, pas simplement pour travailler, eh bien la clé est là, parce que maintenant vous allez être dans ce monde, vous allez faire partie du monde, tout en gardant votre intégrité, tout en étant vous-même, en étant simplement vous. Alors maintenant on va voir, eh bien, tout simplement, on va parler un peu d'amour, il y a eu quand même de belles choses qui sont sorties. Là, on était plutôt dans tous les projets, dans le milieu professionnel, dans tout ce qui tenait à vos perspectives d'avenir. Et puis maintenant, eh bien, peut-être l'amour va sonner à votre porte, va vous donner cette clé que l'on vient de voir. On va voir tout cela pour vous, Taureaux. En tout cas, c'est vraiment un très très beau tirage. Visualisez bien ce corps du monde là auquel vous appartenez, ce monde auquel vous appartenez, voyez, avec toutes les possibilités d'interagir dans ce monde et de vous révéler, de réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Alors maintenant on va voir pour l'amour, l'amour encore, l'amour toujours bien entendu. Pour le mois de mars, c'est le mois du renouveau, c'est le mois du printemps et c'est le mois de l'amour par excellence, le printemps. En tout cas le printemps c'est l'amour, c'est le renouveau, les fleurs qui vont éclore, il va se passer plein de belles choses, on a envie de vivre, les journées rallongent beaucoup, il y a des belles choses, et il y a quoi? Eh bien il y a quoi? Il y a des passions, on a de la passion pour vous, Taureaux, mais vous allez gérer ces passions, que ce soit des passions pour une nouvelle rencontre, une personne différente, on a vu peut-être de cultures différentes, de traditions différentes. Vous allez gérer bien cette passion, cette flamme, parce que là on est dans l'enflammement, on est vraiment dans le fall in love, je tombe amoureux, je tombe d'amour, d'Aéros Cupidon et tous ces serviteurs là qui vont être là pour décocher une flèche dans le cœur pour vous, Taureaux, mais ça va être géré tout cela avec intelligence. C'est-à-dire que même s'il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de feu, je pense que vous allez vivre cela plutôt
dans le mental. Alors vous êtes un signe terrestre, mais il semblerait bien que l'intelligence va être de prime, et peut-être justement parce que le fait que vous voulez changer et que vous allez changer, vous allez être différent dans la façon d'appréhender les autres et de vous montrer dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, en société, eh bien cela va être géré différemment, peut-être avec moins de sang, moins de sang qu'un taureau peut avoir en amour. Alors, là on est dans des passions, dans l'intelligence. Alors si vous faites une rencontre, je le redis, il se pourrait quand même que vous analysiez cette passion naissante, cette passion peut-être pour une étrangère ou un étranger, lors de peut-être vos déplacements, et cela bien va être réfléchi. Alors, on va voir ce qu'il en est de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? La renommée. Alors on revient avec cette renommée, cette reconnaissance, et là on est encore dans l'idée d'aller dans le monde, de se faire connaître, d'être reconnu, et peut-être d'aller aussi rencontrer peut-être un amour qui est quelqu'un qui est connu, qui a un statut social, qui est reconnu dans ce qu'il fait. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a encore l'appui qui ressort à dire que il y a peut-être une idée aussi dans cette histoire de rencontre que vous pouvez faire, que vous pouvez pour certains, rencontrer une personne qui peut vous aider, pourquoi pas, dans ce que vous voulez réaliser, ou vous aider, bien parce que c'est une personne qui est là, qui peut vous accompagner, vous soutenir si vous en avez besoin. Alors, on est dans une amitié là. Est-ce une personne que vous connaissez déjà, mais que vous redécouvrez aussi peut-être, qui peut vous appuyer, qui peut peut-être être avec ses passions, une ancienne passion aussi, peut-être, pourquoi pas. On peut tout envisager, parce que là, il y a une idée de passion, d'intelligence, de choses qui résonnaient. Est-ce un ami ou une amie qui devient maintenant un objet de passion pour vous, que vous gérez quand même avec intelligence, une personne amicale qui peut vous appuyer, qui a un certain statut social. Et tout cela, eh bien peut-être il y a une réflexion, vous avez une réflexion sur ce nouvel engouement, je dirais, pour une personne peut-être qui était jusqu'à présent votre ami et qui peut devenir peut-être un amour. Puisque nous sommes dans la case amour là, nous voyageons dans l'amour pour vous taureaux. Alors on va voir encore un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc pour ce mois de mars, pour vos taureaux, ascendant taureau, ou qui avez la lune en taureau. Entreprise. Alors peut-être, eh bien, allez-vous rencontrer, peut-être là, avec l'entreprise, le travail, peut-être allez-vous rencontrer une personne dans le lieu de travail, ou est-ce un collègue de travail avec l'amitié, un ami de travail qui va générer chez vous une passion, oui, une passion, mais une passion, je le dis, dans la réflexion. Il y a des choses qui vont se révéler, alors peut-être allez-vous découvrir une nouvelle personne, allez-vous découvrir ce qu'elle est vraiment, ou est-ce vous qui allez vous révéler, ou est-ce vous qui allez avoir tout simplement eh bien, une illumination par rapport à un amour, un nouvel amour peut-être que vous n'aviez pas abordé, une personne en tout cas que vous n'avez pas abordé sous cet angle. Vous n'auriez jamais imaginé peut-être que vous pourriez tout d'un coup avoir une passion pour cette personne. Et il y a les honneurs qui sont là, on est encore dans l'idée de reconnaissance. Alors avez-vous besoin... vous, taureaux, de reconnaissance, n'oubliez pas que vous n'avez pas, en tout cas on ne vous invite pas à aller dans ce mois de mars dans l'amour pour obtenir une reconnaissance. La reconnaissance, elle vous appartient d'abord, vous devez vous reconnaître. Bien sûr, il peut y avoir des reconnaissances, mais est-ce un besoin de reconnaissance dans l'amour? Là, on pourrait parler de ça, parce qu'il y a quand même la renommée et il y a les honneurs. Il y a de l'argent. Alors, attendez-vous aussi peut-être dans une relation, pourquoi pas, avec cette personne et qui peut avoir, si c'est une autre personne, de la renommée et des honneurs, et peut-être un commerce ou une entreprise, un acquis, une fondation où l'amour, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'intelligence, l'amour, vous êtes au-dessus de la passion folle, puisqu'on a vu qu'il y avait la passion, mais il y avait l'intelligence. C'est pas un amour débridé que vous voulez un statut. Vous voulez peut-être une maison, vous voulez peut-être rencontrer une personne et qui a des moyens financiers. Vous voulez peut-être un appui aussi.
une personne qui vous appuie, qui vous soutient. En tout cas, les choses vont changer pour vous. Encore une fois, cette roue qui tourne, qui vous dit de ne pas répéter les mêmes schémas, d'enclencher la roue dans le bon sens et surtout, de voir où vous en êtes et savoir exactement ce que vous désirez. Mais j'ai l'impression que vous cherchez une certaine stabilité puisque l'intelligence est de prime dans vos passions amoureuses. Pour cela, il va falloir laisser les choses derrière vous. Cette fatalité dit que maintenant c'est fini. Hier c'était hier, maintenant c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'abordez plus les choses de la même façon, vous laissez un certain comportement et vous allez avancer. Alors cette fatalité n'est pas dramatique, elle peut être simplement difficile dans le sens que vous êtes passé peut-être par des difficultés, des souffrances, mais maintenant la roue tourne, les choses avancent. Il semblerait quand même que le matériel soit au centre de votre demande amoureuse. Ça peut être aussi bien sûr, si vous êtes en couple, une idée que maintenant, eh bien, vous demandez à ce que votre couple, s'il a eu des difficultés financières peut-être, ait, comment dirais-je, plus de stabilité. Mais il y a une idée de reconnaissance. Et la roue tourne, mais en même temps, regardez, nous avons deux roues. Une roue qui tourne et une roue qui est dans l'ornière. Ça veut dire qu'il y a encore peut-être pour que cette roue tourne, pour que les choses changent dans vos relations amoureuses, il y a encore du travail à faire, du travail pour débloquer cette roue et avoir la réussite. La réussite est là, il y a du travail sur vous-même. N'oubliez pas qu'il y a une idée de communication aussi, de communication réelle sur ce que vous êtes avec l'impératrice pour aller dans le monde. Là on est dans le monde amoureux. Il y a une idée eh bien, de transformation. Il y a une idée aussi avec cette carte de la fatalité que pour ma part que rien n'est bloqué complètement puisque même s'il y a des blocages, la roue va tourner. Il y a une idée aussi si on prend cet argent, c'est que peut-être vous avez des blocages concernant votre vie amoureuse à cause de l'argent. Peut-être n'êtes-vous pas enclin jusqu'à présent, vous n'avez pas été enclin à pouvoir construire une relation parce que vous aviez des difficultés aussi sur le plan financier. Mais il semblerait qu'il y ait des déblocages peut-être grâce à l'argent. Regardez, l'argent, le trafic, les échanges, le commerce, là, il se pourrait que grâce à une nouvelle situation financière et aussi une nouvelle situation professionnelle, vous pourriez envisager, eh bien, tout simplement, une relation amoureuse, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, la réussite est là. La réussite est là. Et regardez, j'ai deux cartes qui sont sorties. Deux cartes qui ne sont pas du tout les mêmes, puisqu'on a la méchanceté et on a l'amour. Alors moi, quand je vois ces deux cartes, je me dis, il y a des jalousies, vous avez des jalousies, mais il y a quand même l'amour qui va triompher, et la réussite est là, le triomphe de l'amour sera là. Il suffit simplement que vous soyez vous-même, que vous travaillez bien peut-être à trouver des personnes différentes, ou peut-être regarder différemment, peut-être une personne qui est à côté de vous, qui est autour de vous, que vous n'avez pas regardé ou qui ne vous a pas regardé parce que peut-être elle ne vous connaissait pas sur votre vrai jour. Et maintenant vous avez montré votre vrai visage et c'est pour ça bien que l'amour, la réussite, tout cela est pour vous taureaux. Je vous félicite, je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous dis à très bientôt et puis le monde est à vous. Bravo! Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye!